journal, Juliette Camden. Au sommaire de cette édition, pandémie de coronavirus, le CHR Lomé Commune est désormais dédié à la prise en charge des maladies infectieuses. Dans un communiqué en date d'hier, le gouvernement met en garde contre les spéculations sur les produits de première nécessité en cette période. Il rappelle aussi aux détenteurs de commerce et officines le respect strict des consignes barrières. En Afrique, de plus en plus de pays prennent des mesures drastiques alors que le nombre de cas de Covid-19 progresse. Jusqu'à présent, 6 décès ont été enregistrés en Afrique subsaharienne sur un total de 26 sur tout le continent. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Guinée pour un double scrutin législatif et un référendum constitutionnel. Un scrutin contesté, mais il y a scrutin quand même. radiolomé.tg. Nous ouvrons donc ce journal par ce communiqué. Il a été donné de constater en cette période de la pandémie du coronavirus que certains opérateurs économiques se livrent à la spéculation sur les prix des produits de première nécessité ou refusent parfois de vendre certains articles, notamment le lait, le riz, la farine de blé, les huiles végétales, les concentrés de tomates, le sucre, les pâtes alimentaires, le gel hydroalcoolique, les masques et gants de protection, etc. Ces pratiques qui créent des pénuries artificielles sur les marchés sont contraires aux dispositions des articles 13 et 18 de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant concurrence au Togo. Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux détenteurs des supermarchés, supérettes, boutiques et officines le respect des mesures barrières, notamment la distance sécuritaire, le lavage des mains, la limitation du nombre de clients et le contrôle de température à l'entrée. Le gouvernement en appelle à la conscience de tous pour le respect strict de ces dispositions en ces périodes difficiles et informe les opérateurs économiques que des contrôles inopinés des inspecteurs de commerce, des agents de santé et des forces de l'ordre seront menés sur l'ensemble du territoire à compter de ce jour. Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément aux lois en vigueur. Un autre communiqué du gouvernement, le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnazingbe, adresse ses chaleureuses félicitations aux professionnels de la santé et à l'ensemble de la population togolaise pour leur adhésion aux mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie au Covid-19. Le gouvernement informe la population togolaise qu'en raison de l'évolution de l'épidémie au Covid-19 dans notre pays, le chef de l'État a décidé que le CHR Lomé Commune soit dédié uniquement à la prise en charge des maladies infectieuses. À cet effet, les dispositions urgentes ont été prises et les malades de Covid-19 sont transférés ce samedi 21 mars 2020 dans le dit CHR. Les patients qui y étaient hospitalisés ont été transférés dans les autres hôpitaux publics de Lomé. Par conséquent, les consultations et admissions au CHR Lomé Commune sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les patients sont priés de se diriger dorénavant vers le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus, l'hôpital de Baie ou les autres établissements de soins publics ou privés de Lomé. Le gouvernement présente ses excuses à la population pour les désagréments créés par cette nouvelle disposition. Il exhorte encore une fois l'ensemble de la population à observer toutes les mesures préventives recommandées. Il compte sur la compréhension et la prise de conscience de tous pour mener une lutte efficace contre la pandémie de coronavirus. Et puis, coronavirus en Afrique, le continent tente de faire face à la pandémie pour endiguer donc la maladie. De plus en plus de pays prennent des mesures drastiques comme le confinement des populations et la fermeture des frontières. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'est inquiétée à plusieurs reprises d'une poussée de la pandémie sur le continent dont les systèmes de santé manquent cruellement de moyens. Jusqu'à présent, 6 décès ont été enregistrés en Afrique subsaharienne, 3 au Burkina Faso, 1 au Gabon,
un sur l'île Maurice et un en République démocratique du Congo. Malgré les interdictions de rassemblement, les fermetures d'écoles, de bars, de restaurants, les restrictions dans les transports aériens notamment, en vigueur dans de nombreux pays, la pandémie continue d'avancer. Selon un bilan publié hier par le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies, le continent compte plus de 1100 cas, dont 26 morts dans une quarantaine de pays. En Europe, l'Italie paie un tribut effroyable à la pandémie, le plus lourd dans le monde, avec près de 5000 morts après une nouvelle journée qui enregistre 800 morts supplémentaires. Les activités des entreprises non essentielles sont désormais fermées, a annoncé le président du Conseil italien Giuseppe Conte. En France, le coronavirus est responsable de 562 morts depuis le début de l'épidémie. Plus de 6000 malades sont hospitalisés. L'Assemblée nationale a voté hier l'état d'urgence sanitaire, un test qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. L'état d'urgence pour 2 mois. Il restreint les libertés publiques et renforce des sanctions pour ceux qui ne respectent pas le confinement. 1700 morts en Espagne, deuxième foyer en Europe. Se tenir à distance les uns des autres est la consigne. Ici, les chiffres de décès dus au coronavirus continuent de grimper comme on le voit. La pandémie, qui prend chaque jour de l'ampleur, oblige les pays à durcir les mesures préventives pour éviter sa propagation massive. Quelles sont les mesures complémentaires prises par le gouvernement togolais ces derniers jours? Vous suivrez en fin d'édition notre rubrique Sensibilisation sur le coronavirus. Un autre communiqué, cette fois, il émane de la Loterie nationale togolaise. La Loterie nationale togolaise informe son aimable clientèle, les agents commissionnaires, les clients spéciaux et les collecteurs qu'en application des mesures du gouvernement par rapport au coronavirus, bien entendu, notamment le bouclage de certaines villes, les enjeux sur les coupons manuels sont suspendus à compter du samedi 21 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. La Loterie nationale togolaise vous remercie pour votre compréhension. Le conseil préfectoral de la jeunesse d'Aguenivé a animé un point de presse hier. Objectif, faire le bilan des activités du projet de sensibilisation sur la prévention de la violence en période électorale. Cette initiative, qui a suscité une forte implication de la jeunesse veut exhorter la population de la préfecture d'Aguenivé à préserver la paix, le vivre ensemble avant, pendant et après les élections. Maguilou Koudjo, président CPJ Aguenivé. Nous avons eu à mener plusieurs activités de sensibilisation, notamment la sensibilisation dans toutes les communes d'Aguenivé. Au cours de ces activités, nous avons eu à noter que la jeunesse a respecté le protocole. Et raison pour laquelle nous nous sommes réjouis et nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire le point à la population. Le Conseil a saisi l'occasion pour inviter la population à tout mettre en œuvre pour endiguer la pandémie du coronavirus en respectant les mesures prises par le gouvernement. Le journal Juliette Camdet. Près de 5 millions de Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche pour un double scrutin rassemblant les législatives et un référendum constitutionnel contesté. Les bureaux de vote ont ouvert. Le scrutin est maintenu par les autorités mais contesté par la société civile et l'opposition qui a appelé au boycott. Un scrutin controversé, mais un scrutin quand même. Le vote a commencé. La journée d'hier a été marquée par des violences à Conakry et dans d'autres villes du pays. Faut-il craindre que cela soit le cas ce dimanche aussi? C'est la banlieue qu'il faudra en tout cas surveiller, en particulier les quartiers favorables à l'opposition. Même si la capitale est sous haute surveillance, la circulation est interdite. Amnesty International, l'Union européenne et même les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude en amont d'un scrutin qui se déroule sans les observateurs internationaux de l'OIF, de la CEDEAO et de l'Union africaine qui se sont retirés du processus, le report du double scrutin n'ayant pas été mis à profit pour réintégrer l'opposition. Le journal se referme. Merci à tous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à présent.
pandémie de coronavirus, le CHR Lomé Commune est désormais dédié à la prise en charge des maladies infectieuses. Dans un communiqué en date d'hier, le gouvernement met en garde contre les spéculations sur les produits de première nécessité en cette période. Il rappelle aussi aux détenteurs de commerces et officines le respect strict des consignes barrières. En Afrique, de plus en plus de pays prennent des mesures drastiques alors que le nombre de cas de Covid-19 progresse. Jusqu'à présent, 6 décès ont été enregistrés en Afrique subsaharienne sur un total de 26 sur le continent. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Guinée pour un double scrutin législatif et un référendum constitutionnel. Un scrutin contesté, mais il y a quand même scrutin. Et comme annoncé, voici à présent la série de mesures complémentaires prises par le gouvernement togolais pour limiter l'expansion du Covid-19 dans notre pays. C'est avec Alice Berthe Barandao.